À l'heure où les réseaux sociaux sont en plein boom, les collaborateurs du Zomloa des Zomloa, dépassés par les événements, ont tenté d'user de menaces et d'intimidations pour disculper leur patron en difficulté. Un très mauvais exemple de la liberté de la presse. Il y a quelques jours, alors que l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Bellinga se faisait imminente, ses sbires et autres « danseurs » du roi, ont fait une sortie pleine de menaces et d'intimidations. La face visible de cet engagement est ce pamphlet adressé à l'opinion par un certain Martin Roger Abaha, se présentant comme directeur de l'Observatoire des textes de base du Cameroun, OTBC. Chers camarades, nous vous présentons la loi. Le Cameroun est un pays de droit, tout citoyen est censé connaître l'ensemble des textes de loi. Péror Danté, notre fameux directeur de l'OTBC. L'homme va alors s'appuyer sur l'article 78 du Code pénal qui traite des communications électroniques et qui dispose est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions francs CFA à 10 millions francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Celui qui publie ou propage par voie de communication électronique ou d'un système d'information une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Les peines étant doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique. La question qui vient donc directement à l'esprit de certains observateurs est celle de savoir pourquoi les sbires du Zomloa des Zomloa s'agitent tant. Surtout lorsque le directeur de l'OTBC indique que, dans vos comptes WhatsApp, Facebook, Messenger, s'agissant du citoyen Jean-Pierre Amougou Bellinga, sachez que désormais, chaque fois que vous créez, partagez un message contenant la chaîne de caractères Jean-Pierre Amougou Bellinga, ses dérivés ou sa photo, votre numéro de téléphone sera enregistré puis traité en fonction de l'article 78 du Code pénal. Éventuellement les avocats de Jean-Pierre Amougou Bellinga sauront faire appliquer la sanction. Pour répondre à cette interrogation, l'on peut dire sans risque de se tromper que c'est une idée originale du PDG du groupe L'Anecdote dont on connaît les méthodes brutales lorsqu'il se sent contrarié. Par ailleurs, se sentant traqué de toutes parts par les justiciers de Martinez Zogo sur la toile, il ne restait à Jean-Pierre Amougou Bellinga que cette issue. Sortir les yeux et les muscles. Comme on dit de façon triviale au quartier. D'ailleurs, du temps de sa toute-puissance, le PDG a toujours usé de ses effets spéciaux pour faire taire ses contradicteurs. Le fisc est à ses trousses, il trouve le moyen de saisir les tribunaux où il exhibe des passe-droits dans une justice où il ne cache pas ses pouvoirs supposés ou réels grâce à sa proximité avec le ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso. Seulement, ce qu'on ne dit ou on ne dit pas assez, c'est que c'est un très mauvais exemple que les collaborateurs et les hommes liges de Jean-Pierre Amougou Bellinga exhibent, s'agissant de la liberté d'expression reconnue au Cameroun. De plus, ces menaces et intimidations sont une véritable et réelle menace pour cette liberté d'expression si chèrement acquise au Cameroun. Ce qui n'est pas pour ménager le classement du Cameroun par les ONG qui traitent de ces sujets qui fâchent. C'est ainsi que l'ONG Reporters sans frontières peut se permettre d'indiquer que le Cameroun est doté d'un paysage médiatique parmi les plus riches du continent. Le Cameroun n'en est pas moins l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes. Les professionnels de l'information y évoluent dans un environnement hostile et précaire. Quelle image pour le pays de Paul Biya.